Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Pour commenter l'actualité, ce matin, nous avons sur le plateau l'ancien conseiller du président, de l'ancien président Jovenel Moïse, président assassiné, comme vous le savez. Je parlais du professeur Guichard Doré qui est là ce matin pour commenter l'actualité avec nous. Professeur Doré, bonjour, bienvenue à Métropole. Comme à chaque fois, nous comptons échanges que nous allons laisser faire matin autour de l'actualité. Merci Wendell et bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs de Radio Métropole et puis tout le monde qui suit nous dans la diaspora. Tu me commencer avec une petite nouvelle, si vous voulez, qui est capable de porter un petit soulagement tout petit. Donc, Mounio, c'est lorsque nous apprenons matin que la vie en vie reprend au niveau de Gressier, côté la police, sur route pour prendre contrôle Gressier, que nous connaissons sous contrôle bandit. Nous faisons état d'informations ça matin à travers un notable, un ancien élu qui est sur place, qui partageait ça avec nous. Bandits mettent bas les armes ou bien justement courir. Réaction, c'est à qui ça, pour finir dans une nouvelle comme ça? Bon, c'est une bonne chose. On connaît depuis quelques temps, écoute, zone sud, pas au point ça, il y a des problèmes. Dans ce premier temps, c'est de Matissan, et puis de plus en plus aller vers Carrefour jusqu'à Gressier. Bon, le fait que la police a fait des pas importants, parce que c'est une bonne chose. Je souhaitais que vous continuez et le gouvernement bat les forces de l'ordre et moyens tout pour permettre de faire travailler jusqu'à ce qu'on ait récupéré toute partie qui jusqu'à présent, entre guillemets, les lois de la République pas appliquées sur eux, de sorte que l'État a affirmé l'autorité. Dans la question de te poser, ancien élu, député Antonio Veriquin, nous te demandons dans quel niveau les policiers kenyans étaient impliqués dans l'opération qui menait à petite victoire, ça, c'est une carrière comme ça. Ils disent nous que c'est SWAT avec UTAG qui ont été mené une opération, il n'y a pas de Kenya là-dedans. Qu'est-ce que vous pensez? Bon, peut-être que Kenya a beaucoup appelé dans la zone ça, mais je pense que si la police, ça m'a toujours dit ça, si nous avons moyen avec la police, nous augmenter l'effectif, nous faisons formation pour continuer avec formation, augmenter l'effectif là, mais mettons service renseignement dans le pays, quand il bail nous fait. Bon, malheureusement, ça n'a pas encore le cas, mais nous souhaitons c'est vers ça pour aller. De sorte que pour nous gagner un contrôle du territoire, pour tout le monde qui va normalement l'occupation. Mais c'est dans le contexte ça que le président kenyan exprime satisfaction pour le travail l'IDI, policier lui fait, et lui a annoncé le déploiement de 600 nouveaux policiers très bientôt dans le pays. Bon, je ne connais pas dans l'institution policière, je ne connais pas quel type d'opération commune que la police fait avec les Kenyans. Aussi, le président Outo dit ça, probablement il y a un rapport qui a cheminé à travers ces troupes qui sont en Haïti. Mais au-delà de ça, écoutez, les problèmes que nous avons là aujourd'hui, je ne sais pas que c'est forces multinationales qui, pour continuer à aider nous, il faut qu'ils soient impliqués davantage. D'où les aller pour nous gagner la paix et la sécurité de façon continuelle sur le territoire. D'où la nécessité qu'il faut renforcer la capacité institutionnelle et opérationnelle de la police et des forces armées d'Haïti et mettre en place un service central de renseignement, puisque tout le monde n'a pas là, tout ça manque là. C'est ça qui, le dispositif de sécurité dans le pays, ça manque beaucoup. Un service central de renseignement professionnalisé, c'est pas bail qui a fait tripotage, le monde qui a moyen pour faire anticipation, connaissance, etc. Pour nous coordonner et l'ensemble des données qu'on collectées sur le territoire, ils sont sur les groupes, les organisations criminelles, pour que l'État avance. Donc ça, mandé son effort national boulier. Cafouillage en Haïti avec répercussions sur New York. Qui est-ce qui doit présider délégation qui dans New York? Combien de monde qui doit participer là-dedans? Aux dernières nouvelles, nous apprenons que le conseiller Leslie Voltaire, qui était précédé sur les
président Leblanc, a eu des mésaventures à New York, côté que le gagné pour participer dans une rencontre côté président brésilien. Le nouveau président du Brésil, tu as rencontré le premier ministre Gary Coney, agents sécurité ont pratiquement bloqué Leslie Voltaire. Ils ont même dit que non, dans le pays, un président gain, il va comprendre la question de 9 présidents. L'autant des nouvelles, ça même qui ça dit bon, c'est déjà un erreur qui est commis dès le départ de la formation du CPT. Parce que moi, j'ai quelques membres dans le CPT qui m'ont dit non, ça ne marcherait pas. Ne serait-ce que sur le plan international, ça a des problèmes. Faudrait-il que tout le monde ait un même conseil, un conseil de gouvernement, mais qui ton seul monde n'a pas l'air. Reste mon fait chaque ministre. Par exemple, il y a là-dedans qui est économiste, qui est ministre des Finances, ou bien ministre de l'économie, il y a là-dedans qui est fait dans la diplomatie, qui est ministre des Affaires étrangères, etc. Il y a tout à tourner un portefeuille ministériel là, mais eux, en sorte que il y a un monde qui n'a pas l'air. Ils ont décidé qui est-ce qui n'a pas l'air. Et le conseil a réuni. Le conseil a réuni entre eux-mêmes, ils prennent une décision collectivement ensemble. Et puis, quand le gouvernement a réuni, ils ont même tout l'autre monde qui n'est pas de même conseil qui réuni. C'est ce qu'on s'est fait sur Nanfi. Pas est-ce que Nanfi est plus intelligent. Non, mais est-ce que le contexte est le même? Non, ce n'est pas que le contexte est le même. Le contexte n'est pas pareil. Non, écoutez, on parlait qu'on le fait. Il faut. Le président de la République est un organe. C'est un monde qui exerce. OK? Son organe. Donc maintenant, il faut qu'ils sont organes. La présidence, c'est des structures d'appui au président de la République. Contrairement à ce que dit, la présidence en soi, n'a pas existé, même si tu as un décret sous président Matéli en 2016 qui organisait les services de la présidence. Les services et les organes, mais la présidence, c'est des structures d'appui au président de la République. Il gagne le cabinet du président de la République, il gagne le secrétariat général, ou bien comme il y a dans le texte, on parle des bureaux premières dames, ou bien l'intendance. C'est des services d'appui au chef de l'État. Il n'y a pas qu'à prendre décision. Là, le chef de l'État, c'est un monde boulier. OK? Moi, c'est ça, je me dit, et je me ça t'a privé. Parce que le bas sur là, c'est international. On a une cacophonie, ça cafouille, on dit ça. Mais je pense que nous avons éviter si nous devons, si nous avons volonté. D'ailleurs, premier erreur fait dans le gouvernement, de la formation du gouvernement, les postes régaliens qui étaient des postes du président de la République, c'est Gary Coney qui nommé là-dedans. Ministre des Affaires étrangères. Non, mais il est le chef de son gouvernement. Non, mais écoutez, il y a ce qu'on appelle les attributions présidentielles. Et le ministre des Affaires étrangères, par excellence, est une fonction du président de la République. Moi-même, je ne palais, tu as les cellules diplomatiques. Ces cellules-là, et je sais, moi-même, des fonds bon temps pendant 5 ou 6 ans, qui t'appliquent toute correspondance pour le président. C'est moi distribué, etc. Quand on devient plus lettres, c'est lettres qui sont à l'étranger. Et des chefs d'État qui écrivent président, des organisations internationales, etc. Donc le ministre des Affaires étrangères, c'est un monde qui a un rapport presque au quotidien avec le président de la République. La cellule diplomatique du palais, c'est plus pour nous travailler, des diplomates chevronnés, d'ailleurs, on là, on parle là, puis Antoine. Et moi, je ne comprends pas comment se fait-il qu'au palais national aujourd'hui, la fonction présidentielle n'est pas incarnée. Est-ce que c'est parce que d'abord, tout le monde qui fait que pont coupé, canal de communication coupé, parce que vous voyez acheminer lettres sur correspondance. Non, mais le ministère des Affaires étrangères, toujours font lettre de couverture, livrées au cabinet du président. Et les gens qui occupent de ça pour faire dispatching, généralement, on fait un bon moment. Pendant 6 ans, je fais ça. Je fais dispatching, je renvoie par une cellule diplomatique qui est compétente pour ces réponses. Pour répondre. La cellule diplomatique au Palais national, c'est celle qui est plus importante par le cabinet président. Ah oui, c'est une unité qui est plus importante. Il y a plus de monde, et des diplomates chevronnés. Tout le monde qui a gagné au moins 10-15 ans depuis dans la diplomatie. Donc maintenant, autant que nous revenons là, maintenant, le ministère des Affaires étrangères supposé voir toute correspondance. Ce n'est pas la primature. Écoutez, ce qui est représenté sur la scène internationale, pas le gouvernement, c'est le chef de l'État. Okay, c'est les États qui sont présents sur la scène internationale. Donc, autrement dit, c'est le palais national. Maintenant, aujourd'hui. Oui, mais il y a quelques exceptions. Par exemple, il y a des pays qui parlent. Non, on va parler de l'Angleterre. Entre autres. Non, mais parce que. Il parle des présidents. Non, parce que. Il faut un bagage, ça me donne une monarchie constitutionnelle là-bas. Côté que, depuis les actes parlementaires qui étaient pris à 2 reprises, il était pris en premier en 1911, il était pris en 1949, qui retirait tout pouvoir dans le roi au président. Bon, c'est parce que
que tu as un consensus sur ça. Mais la CAI, pas nous, c'est pas ça. Nous-mêmes, c'est presque un modèle français à Kengen. Son modèle, semi-présidentiel, semi-parlementaire, et d'autant plus que le président républicain, il a les fonctions, les attributions exclusives du chef de l'État. OK? Donc maintenant, le gouvernement, c'est pas le président sur la scène nationale. Écoutez, si le Premier ministre a parti, il va rencontrer les diplomates, il faut le président autoriser pour le faire. Ah oui, même si vous ça sur Laurent Lamotte, Laurent Baptiste, c'est le président Matéli qui autorise pour l'aller, pour faire ça. Parce que c'est le président, c'est la chasse gardée, ce qu'on appelle les privilèges, les domaines réservés du chef de l'État, la défense. Parce que le président de la République, c'est le chef de l'armée. Écoutez, l'affaire étrangère, etc. Bon, c'est chronique, nous mettons dans tout pour ça. Bon, comment on peut penser pour le dire autrement. Donc, en fait, c'est lui le chef de l'État. Donc, quand le conseiller Voltaire parlait d'un coup d'État diplomatique, c'est lui qui fait déjà. Parce que, ou qui te connaît, c'est lui qui nomme ministre des Affaires étrangères. C'est un poste président. C'est le président qui est chasse gardée du président. C'est chasse gardée du président. Donc aujourd'hui, c'est lui qui a presque 4 postes les plus importants. Le ministre de la Justice, c'est lui-même. Le ministre des Affaires étrangères, c'est lui. Le ministre planification, c'est lui, etc. En fait, il contrôle le gouvernement, il contrôle toutes les avenues du pouvoir. Moi, pas de problème en tant que chef du gouvernement pour le coordonner, non. Mais il y a ce qu'on appelle les blocs, les domaines réservés du chef de l'État. Aujourd'hui, la présidence n'est pas incarnée parce que, pour la seule bonne raison, on a senti ça. Comment se fait-il que Lula, en fait, c'est pas extrêmement grave pour nous. En fait, les gens qui sont censés, même les sont partis dans la présidence, ils mettent le Léon, on rencontre. Oui, mais est-ce que le pas gain tort tous les mêmes de façon. Est-ce que le dégon lettre d'invitation? Est-ce que. Ah, mais moi, ça me dit, elle a fait dès le départ. La cellule diplomatique du palais pas opérant. Et combien de correspondances le ministre des Affaires étrangères l'a envoyé dans le palais chaque jour? Moi, pendant qu'on était là, c'était chaque jour, ce n'est pas des tonnes. Et les papiers qui ont venu sur le ministre des Affaires étrangères. La cellule diplomatique du palais n'est pas tonne. Monsieur, qu'on fatigué, c'est une unité qui a plus pression sur lui. Par exemple, le président parti parle dans une cérémonie comme ça. Depuis le bon mois d'avril, où tu as Pierre-Antoine, où tu as ambassadeur Oudi, où tu as Peterson, monsieur Saoto, à pied d'œuvre. Chercher tout le bagage pour le président, tout en contact, y compris même pour entrer en contact avec les institutions importantes aux États-Unis pour le président. Et c'est ça qui est fait. Est-ce que ça c'est tout ça? Non, mais le capable fait, mais le capable pas arrivé, joindre. Justement, donc tout a été acheminé à la primature. Non, maintenant, est-ce que c'est pas les membres du CPT qui, est-ce que c'est pas eux qui péché? Est-ce que c'est pas eux qui pas fait travail mais qui pas connaît Canalio, qui pas connaît. Napoléon dit un bon chef. Ça qui fait force au bon chef, c'est savoir s'entourer des gens compétents. Ou on doit pas avoir toutes compétences, mais savoir s'entourer. C'est ça qui est bon leadership. Donc, si vous même pas de gens qui connaissent le bail, c'est clair. Donc, la diplomatie, c'est le domaine réservé du chef de l'État. Et c'est le domaine du palais national. Et là où siège le président de la République. Aujourd'hui, la fonction présidentielle, ici, vous êtes incarné par les membres, même si vous avez un conseil, un coordonnateur, même si vous n'avez pas de maintenant, moi, je dit, monsieur, dès le départ, faire reste mon ministre qui est seul monde dans le Parce que je connais, le football international, il y a des problèmes sur ça. Bon, donc, nous pensons que. Et puis tout, le Premier ministre paraît inélégant. Le jour de naissance de l'empereur, il prend un avion bâti. Non, inélégant. Et puis tout, depuis vendredi, il quitte le pays, jeudi, mardi, qu'il est là pour tourner. Son pays qui a un problème. Son pays qui a un peu de problème. Non, mais écoutez, il y a un reste membre gouvernement là, et puis il y a le CPT. À moins qu'il n'y ait pas d'affaires, comme moi, je connais ces photos là, je fais tout partout. Il n'y a pas d'affaires, je fais toute journée. Donc, le pays a besoin, dans quelle période là. Écoutez, Odel, c'est l'entrée des classes, oui. Moi, j'étais un bon moment faire participer dans l'entrée des classes. L'entrée des classes, c'est période pour créer un emploi dans le pays. Ouais, par exemple, route, ou travail, ou mon travail, etc. Au contraire, le gouvernement de Haïti. Donc, on va parler de travaux à haute pour entrer des classes, etc. Mais vous faites annonce déjà, tant qu'il y a une conférence qui va. Non, mais ça, c'est comme un thème charité, moi, je parle de travail qui vous faites. Ça, c'est à vous, les social, le ministère des Affaires sociales, toujours fait ça. Je parle de travail qui vous faites dans les travaux publics, travail, boucher, route, etc. Côté gain lumière pour entrer, etc. La rentrée des classes, c'est la rentrée politique. La rentrée des classes, c'est la rentrée politique. C'est moment, et puis c'est période, ça pour te jouer un plus beau moment d'impôt dans le pays. Le Premier ministre a gagné 5 jours de vous trouvez ça normal? Non, mais il a dit comme ça que, bon, c'est pas que le pays est sous pilote automatique, mais si les structures sont là, et que quelle structure? Et que c'est pas lui-même qui n'est pas le fait. Mais non, écoutez,
Peut-être on va me prêter des intentions, je ne suis pas en train de défendre M. Kony. Mais il est capable de dire comme ça que toute l'autre autorité qui est partie, le pays a continué de fonctionner en absence. Mais non, période exceptionnelle. On a besoin des hommes exceptionnels. Des hommes exceptionnels qui gagnent pied sur terre. Pas des capables de faire photo tout partout, etc. OK? Nous avons besoin de monde qui est capable, qui connaît le pays, la culture du pays, pour nous préparer aller de l'avant. Bon paquet de petits projets, nous avons besoin d'avancer dans le pays. C'est ça que nous avons besoin de dire. C'est pas faire photo tout le temps, écouter photo, c'est pas. On va venir faire photo toute journée. OK? Mais comment est la réaction des États-Unis qui, dans un premier temps, t'a expliqué qu'il n'y a pas de gain de temps, préparé, il n'est pas capable de Leblanc, Edgar Leblanc, fils sécurité, et puis après, il retourne sous décision, il dit qu'il paraît pour toutes les protections nécessaires. Un changement de langage et par la force des choses. Et le conseiller Voltaire dit que tu as une lettre qui te dit que c'est eux-mêmes qui ont dans tête délégation. Il se trouve que le Premier ministre a pris au d'assaut, il pris avant. Donc, comme il contrôle le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Affaires étrangères, donc il fait tout le il dit je vais lire. OK? Écoutez, je suis quand même. On a voulu un exécutif bicéphale, il faut qu'il respecte les thèmes. Le gouvernement gouverne, le président préside. C'est ça. OK? Le gouvernement, le Premier ministre gouverne, le président préside. Il y a des fonctions qui sont des fonctions présidentielles. Il faut laisser ça aux gens du CPT. Écoutez, Kony a toujours fait, et même tout la défense n'a parlé. Quand on dit le Premier ministre est de conseil avec le président de la République garant de la défense nationale, c'est en termes de moyens. Le ministre de la Défense, il travaille pour le palais, parce qu'il fait la gestion administrative de l'armée pour la présidence, pour le président de la République qui est le chef des armées. C'est un bon sens, ça. Je ne comprends pas. Écoutez, le pays n'a pas de dire à le crier. Le pays a une histoire, une culture politique, une pratique institutionnelle. Comment façon ba yo fait? Vous comprenez? Maintenant, on voit Jean, Haïti avec l'extérieur. Comment le monde qui est de l'autre côté après Haïti? Mais c'est rien, non. Autant de ça, il y a un protocole, mon protocole brésilien dit. Même sécurité? Oui, même sécurité. Même sécurité bloqué. Il y a un conseiller. Bon, un président. On dit un président. Un président. C'est extrêmement grave. Maintenant. Donc, comment se fait-il que non, regardons pareil. Je pense que ça, c'est anormal. Semble que tu as gagné, on demande de rencontre entre Gadi Leblanc et Olula. Premier ministre a demandé une rencontre tout. Donc, Haïti, 2 fois, pour le débat est différent, tu vas parler? Oui, mais est-ce que nous confirmons ça? Parce que... Non, mais écoutez, Voltaire dit ça. Voltaire dit l'ambassadeur Audrey, qui est un ambassadeur de carrière, c'est qui presque 30 ans dans la diplomatie. Moi, quand même, c'est pas le faire erreur. On est très protocolaire. Et qui ballon lettre qui a été demandé demande là. Et puis Kony lui passe en balle à le faire quoi. Est-ce que c'est en balle passé? En balle passé. Parce que blanc pas dans étranger pas dans balle ça, il veut non, mais comment se fait-il que écoute, Haïti doit parler son seul voix sur la scène internationale? C'est l'unité de la parole, l'unité d'action en termes internationaux. Pourquoi c'est le président de la République qui représente l'État au niveau international, pas le gouvernement. OK? Donc, c'est pas possible ça. Et tu as comme dit, du coup, ça a l'autre pays, côté que c'est comme le Premier ministre qui représente le pays. Non, attendez. Notre pays, ça va être protocolaire, par exemple, pour Israël, ou prend la reine d'Angleterre, et même l'Italie, etc. C'est plus son bail protocolaire. En fait, la fonction du chef de l'État, c'est vrai, son bail symbolique. Pas ça. Non, pas non régime parlementaire pur. Nos régimes semi-présidentiels et même parfois dans notre culture même, nous même une culture présidentialiste. C'est pas vraiment des gouvernements sont faits. Bon, je veux dire beaucoup trop demandé, mais c'est le président demande sont faits pour nous. Il n'y a pas vraiment de gouvernement. Parce que c'est le président qui est élu, c'est bye-bye. Mais depuis, avec expérience Ariel, après l'assassinat du président, est-ce que donner... Non, c'est un bail exceptionnel. Ariel était roi, le roi d'Ariel. Oui, mais il était à la fois parlementaire, président de la République, premier ministre, ministre de l'Intérieur, président du Conseil des ministres, chef de l'armée. C'était le roi. C'est pour ça que toute bataille qui t'a fait tout Ariel, il y a besoin d'un exécutif bicéphale. Je ne sais pas si tu as bataille pour un exécutif bicéphale et puis pour nous retourner nos Ariel bis. Avec Kony qui a passé en bas pour le tourner Ariel bis. Donc, écoutez, quand même. Moi, je crois qu'il faut que. Et puis tout. L'État de parler d'une seule voix sur la scène internationale. Donc là, on dit. Ça va dire l'autre bas à côté, et puis c'est l'État qui dit l'autre côté. Donc là, on dit que c'est depuis ici
que monsieur te doit organiser pour que si c'est connu qui va parler parce que ça t'a fait tout. Oui, parce que bon, l'homme songe président Matéli te laisse Laurent parler, président va aller. Parce qu'il y a deux autorités plus haut dans l'exécutif là. OK, d'accord? Mais qu'on a les tous les deux. Non, mais c'est le président de la République qui forme sa délégation. Là, il semble que c'est Groni qui a formé la délégation. D'ailleurs, moi, un tweet il dit ma délégation. Non, mais si c'est ça. La possession. Si c'est sa délégation. Non, mais non, c'est pas sa délégation. C'est pas sa délégation quand même. C'est pas sa délégation. Pitié. Alors, il y a de la pitié. D'abord, posons une question il y a quelques instants. D'après vous-même, comment international a gardé nous dans la cacophonie ça a soufflé? Moi, c'est qu'on pense que l'international a permis de faire toute bagaille. C'est pas vrai. L'autorité de nomination est l'autorité de vocation. C'est CPTA qui a une légitimité des parties prenantes qui est devant l'État faire une interview pour passer. L'autorité de nomination est l'autorité de vocation. Et dans de certains pays, qu'on y a tourné sans chef là, il s'est tourné comme un simple civil. On ne fait pas ça au pays. Il faut incarner la fonction présidentielle. Il faut incarner la fonction présidentielle. Donc c'est quoi ça? C'est peut-être n'importe quoi ça. Ou quoi CPTA a tenté pour chance ça? Mon cher, il fait le net. Lorsque nous connaissons, ou encore il dit nous que la primature est supportée par l'international. D'ailleurs, Haïti est indépendant. Haïti, c'est un acte de souveraineté. C'est un acte de souveraineté. Non, mais tu supposé qu'on est que l'indépendant depuis avant. Non. On fait le net, qu'est-ce qu'on va dire? On va protester pour 3 jours et puis les choses rentrent dans les rangs et puis alors. C'est comme ça, oui, ça va terminer. Maintenant, donc c'est le problème qu'il y a, c'est que... On parle de scénario catastrophique ça, on parle. Mais il a tout. Non, on a plutôt qui s'acte de faire aujourd'hui pour une réelle harmonie entre les deux branches de l'exécutif. D'abord, est-ce que c'est possible? Si oui, comment y arriver? Le Premier ministre doit se montrer un homme qui veut travailler avec le CPT. C'est ça. Quand même, ce monsieur qui a fait politique depuis 30 ans dans le pays, ils ont gardé les bancs qui passaient toute ville qui a fait politique. On a gardé le président de l'Assemblée nationale qui fait tout le temps qui a fait politique, ou le Steve Voltaire qui fait tout, c'est quelqu'un qui connaît l'administration, mais qui fait de la politique, on n'a pas mis de la valeur depuis des années, ou d'autres membres encore. Donc, moi, je par exemple, l'économiste Friedjean, qui sont impliqués dans la politique depuis des temps. Mais il faut coopérer avec eux, il faut respecter leur culture, leur passé, leur poids historique dans la société. C'est très important. Hein? Là, moi, je pense qu'on est venu comme un technicien qui travaille avec messieurs des chantiers depuis la mettre en œuvre. Mais ce n'est pas ça qui se fait. Il veut présider. Eh oui. Alors le gouvernement, moi je suis pour qu'il gouverne, mais il faut laisser au CP de présider. Alors, il y a des gens qui sont capables d'attendre là, et puis il a dit que est-ce que ça passe que tout le monde considère comme un incident, est-ce que ça suffit pour dire que monsieur voulait éclater le CPT? Il voulait ignorer le CPT. Est-ce que ça suffit? Il y a une émission qui dit que si monsieur pense que c'est ça le fait que le CPT a brûlé, il brûle tout. Parce qu'il est une émanation du CPT. Donc, l'instinct de conservation, tu dois pousser pour le travail avec monsieur. Pour moi-même. L'instinct de conservation. Mais, en fait, si on a pu analyser les données, non pas c'est ça que fait. Le Premier ministre a pris avis des interviews avec messieurs sur la scène internationale. Un auditeur qui dit comme ça que les gens ont le respect pour vous, mais j'ai l'impression que ça va dire là, les plaisanteries vont faire. Bon, ok, nous souhaitons que ces plaisanteries dans l'intérêt du pays. Mais sauf que ce n'est pas ça nous. Parce que il y a une bataille qui a faite pour écarter messieurs. On ne sent pas le poids. Écoutez, la présidence n'a pas exercé ses fonctions. Ça faut nous regarder ça. Est-ce que c'est dans le contexte ça qui fait que les Steve Voltaire, dans le micro nouvelliste, en référence évidemment à problème, à mes aventures liant, dit que des têtes vont tomber? Bon, oui, par exemple, lui, il a été humilié. Hein? Le Steve Voltaire? Bien sûr, il a été humilié. Vous comprenez? Mais est-ce que normalement, ce n'est pas nous-mêmes qui avons bêtisé? Nous, en Haïti, qui a bêtisé, nous pas prendre nous au sérieux, nous qui pensons qu'un pays c'est un jouet,
un pays, c'est bien privé, nous avons fait ça, nous avec lui. Est-ce que c'est pas ça qui a passé là? Alors que la population, je ne sais pas si c'est ça le besoin, je ne sais pas si c'est ça le mérité. Là, c'est une opinion personnelle. Avant même que je me pose la question, est-ce que pas de gagné un effort qui t'a de fait de part et d'autre dans le sens intérêt population Guichard Doré? C'est ça, c'est pour ça que toute bataille qui t'a fait ce Ariel, tu dit qu'il faut un exécutif bicéphale, le président préside, le premier ministre gouverne. Dans les faits, c'est pas ça me j'ai impression qu'après là. Donc pour moi, je crois que... Alors, il y a l'autre auditeur, excusez-moi, mais je ne veux pas oublier réponse. Il y a l'autre auditeur qui dit, qui voit un autre message, il dit que c'est offensant de dire que tu plaisantes. Alors là, il répond à l'auditeur qui dit oui, ça. Non, mais, donc ça veut dire que c'est pas, ça veut dire que selon l'auditeur, ça lui-même, c'est pas le cas. Non, du tout pas. Et Parce qu'on va présenter. Il y a un protocole républicain. Hein. Écoutez, même si je suis président Jovenel Moïse, tu as gagné un texte qui était adopté sous la préséance. La préséance, c'est pas le Premier ministre qui gagne. C'est M. Palais ou M. Pété qui gagne la préséance. Le domaine international, c'est le domaine réservé du chef de l'État. Donc Haïti doit parler d'une seule voix sur la scène internationale. Et le porte-parole du président de la République d'Haïti sur la scène internationale, c'est le président de la République. Ce n'est pas le Premier ministre. Et si le Premier ministre prend la parole n'importe côté, il faut autoriser pour le faire. OK? Donc maintenant, aujourd'hui... Oui, est-ce qu'il y a l'autre point qui... non, même là, elle t'a pas rencontré... Même elle t'a pas rencontré un organisme, comme le Premier ministre a dit là, pour la chercher opportunité pour Haïti, force CPT à autoriser pour le faire. Parce que la relation internationale, c'est le domaine du président de la République. Vous pensez CPT au courant? Ah, c'est extrêmement grave. Moi, si monsieur ça dans les diplomatiques, là, on aller là, on connaît. Même discours. Premier ministre a parlé, lui après, monsieur Gain, si monsieur fait pas le président brief sur lui. Ah non, c'est sérieux. Donc, c'est dit que au ministre qui prend le parti, qui peut aller sur la scène internationale, non seulement président au courant, président au courant, et c'est pas exactement le ministre a parlé. Je suppose que mais monsieur c'est le diplomatique qui a travaillé dans le palais à l'époque, il y a un texte à non. Peut-être le président doit dire à monsieur le Premier ministre, avec gentillesse, bien entendu, la courtoisie, pour la fonction. On t'a souhaité pour nous dire tel bagage. Et puis, c'est comme ça, ça se fait. C'est le chef de l'État qui est présent sur la scène internationale. OK. Maintenant, est-ce que Guichard Doré, problème qui a miné CPTA depuis 2 ou 3 mois, question tentative d'extorsion de 100 millions de gouttes, est-ce que ça n'a pas affaibli CPT en tout? Est-ce que il pas... c'est vrai qu'il a entamé crédibilité, mais est-ce que il pas affaibli tout et au dépend de eux-mêmes, conseillers, et au profit de Gary Coney? Écoutez, m'entendez, et M. Leblanc dit, c'était hier ou avant-hier, quoi, c'était dimanche là, dans la conférence, il dit que gagnant un travail qu'a fait par ULCC, il y a tant d'études là. Non pas qu'à précipiter, non, il y a des procédures. Écoutez, d'accord, monsieur dit c'est présomption d'innocence. Il y a 2 vérités dans le bail. Maintenant, on est à la recherche de la vérité. Chaque monde gagne vérité avec petit v, mais on recherche la vérité avec grand V. Donc la vérité avec grand V, c'est pour un affrontement, confrontation entre M. Pierre-Louis et les 3 membres de CPT. C'est seulement un qui a fait jaillir la vérité. OK? Donc pour le moment, on n'est pas encore là. Donc je vais quitter M. aujourd'hui tout privilège. Parce que moi-même, je songe un bon là, je t'ai déstabilisé Jovenel Moïse comme ça. Avant Jovenel Moïse, presque prêté serment, il y a un groupe qui sorti un rapport du président qui a 5 millions de dollars sous compte lui. Et puis, vous songez pas ça. Là, ils viennent un rapport, c'est 5 millions de gouttes, ils te font 6 dollars. Ça pour dire, c'est pas dans le Cassamier. Donc, vous êtes très prudent. Donc, moi-même, je crois que nous devons être responsables, il faut laisser le temps au temps. Maintenant, le président, c'est M. Jovenel, il faut qu'il préside. OK? Qui était Premier ministre à gouverner. C'est aussi simple que ça. Sinon, il faut une bataille. Il est presque paralysé le gouvernement là pour ça. Et puis, le ministre Kony qui vient de super homme. Non, ce n'est pas possible ça. Je ne crois pas qu'on a fait tous ces mouvements, c'était pour arriver là. Sinon que M. ça, toute carrière politique, ça ne sert à rien. Où est l'expérience de la culture politique? Nous allons quitter M. en paix. Nous allons traverser aux États-Unis pour nous parler de gens qui perçoivent non critiques qui fait contre nous. Question... je vais besoin de rappeler même qu'on connaît déjà et parole que monsieur a utilisée pour faire campagne
présidentielle aux dépens des Haïtiens. Ma proposant, nous finissons, n'a pas abordé le sujet ça. Merci encore une fois, Guichard Doré. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'ancien conseiller du président Jovenel Moïse, le professeur Guichard Doré, est l'invité de ce matin. À tout à l'heure, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Avec nous, Guichard Doré. Autant de toutes paroles qui sont sorties Springfield, Ohio, président, en fait, ancien président et candidat à la présidence, ensemble avec Colistielli, J.D. Vance, alors Donald Trump et J.D. Vance, relayés en fake news, en quelque sorte, côté que yo a tenu des propos discriminatoires, semaine ça même, il y a des réponses qui baillent aux États-Unis de la part des Haïtiens de la diaspora, côté que ont fait manifestation pour dire, pour protester. Est-ce que ça t'a doué camper là? Et est-ce qu'on comprend tout pour qui ça, Haïti, au plus haut niveau de l'État, pas répondre? Bon, pas réagir. Pas réagir, c'est extrêmement grave. Et moi, je fais un article sur ça, oui, et c'est maintenant publié sur News, côté ne parler de ça. Donc maintenant, ça non plus, c'est que, comme ça a été dit, ça a été démenti également par le maire, y compris le chef de la police, le gouverneur aussi. Le gouverneur. Donc, c'est pas aujourd'hui à tout le monde connaît que depuis dès le départ, c'est l'immigration, il fait comme un axe central des campagnes. Donc, il joue sur ça, même pas pourquoi stigmatisation haïtienne. Parce que là, on regarde les communautés migrantes aux États-Unis, Haïtiens, c'est venu en 8e position. Nous très loin. Ce n'est pas nous qui pris premier, ou bien le Mexique, ou bien les Honduras, ou bien même République dominicaine dépassée en termes de population immigrée aux États-Unis. Donc, nous-mêmes, nous en 8e position. Donc, maintenant, il faut focus sur Haïti, je ne sais pas pour ça. Mais maintenant, Trump gagne on craint parce que les statistiques du bureau recensement des États-Unis, ils publient, montrent que d'ici 2040, les Blancs seront minoritaires. Pas minoritaires, pas comme groupe ethnique, mais aujourd'hui, ils représentent presque 60% de la population, pas 50%, il y a en dessous de 50%. Donc, monsieur pensait que ce sont menace par rapport, c'est les Blancs qui ont fondé l'État américain, c'est ça. Donc maintenant, moi, je crois qu'une grande démocratie, il ne va pas blesser là, comme ça. Les États-Unis, sinon, que s'il entre dans le ça, donc c'est des réaillements au niveau international, il a perdu le leadership, tout. Parce que moi, je crois que ce gars qui est plus performant pour au-delà de cette question d'immigration. Et puis, c'est le coup de l'histoire. Les États-Unis ont besoin, moi, appliquer matériel, ils ont besoin d'immigrants. Il y a besoin d'immigration. Parce que pour cette raison, la population est déclinante. Ou gagne plus, ça me donne les cercueils que poussette. Il y a plus de gens qui mourent que de gens qui fait. Donc, l'économie, pour le fonctionnement même de l'économie américaine, il y a besoin d'immigrer. Et même le bureau du budget du Congrès, qui pensait que pour un taux de croissance de 0,2 points sur la croissance, il y a besoin au moins pour les prochaines années des immigrants de façon importante. Donc, bien que je connais qu'il y a des pays qui prennent des dispositions pour contrôler le taux de natalité, il n'y a pas un déclin, vous dites ça? Non, parce que tout pays occidental, il y a un problème. Bon, Japon, ne parlons pas. Le Japon, même lui-même qui était fermé sous l'immigration, qu'on a besoin d'immigration. Parce que toute l'année 60, depuis les années 90, l'économie a commencé à baisser. Même si de façon timide, mais il ouvre porte à l'immigration. Je ne sais pas que les États-Unis qui ont passé sur ça. Maintenant, est-ce que c'est une immigration? Il faut légal, oui. C'est droit la caille par eux, mais je ne sais pas que l'économie américaine ne peut pas fonctionner sans immigration. Oui, mais monsieur, il y a des gens qui qu'il t'a souhaité qui immigrait aux États-Unis. Non, question les Blancs, il l'a dit déjà. Oui, elle t'a parlé de shithole country, un pays comme ça. Oui, mais c'est les Blancs. Mais les Blancs vont venir en grand nombre. Ils même tout, écoute, en Europe, son plan déclinant tout sur le problème migratoire. Maintenant, la quantité de gens qui ont besoin, c'est en Europe. Là, c'est professeur, surtout, pas homme politique, là, c'est professeur, d'après me répondre à la question ça. Comment on est capable d'expliquer
le comportement des Haïtiens des dos Donald Trump. Comment comprendre Haïtiens, malgré que Donald Trump a humilié Haïtiens, l'a insulté Haïtiens, mais n'empêche que... Des Haïtiens, Américano-Haïtiens dominicains et républicains. En effet, oui. Comment expliquer ça? Bon, j'ai l'impression que, bon, la cadre a été républicain depuis les américains. Peut-être que vous pensez que vous va de changer. Mais soit regarder nos prismes haïtiens. Entendez Mme Susan qui parlait l'autre jour sur une chaîne américaine, qui dit Donald Trump, il y a une équipe qui prévoit que pour dénaturaliser au paquet de monde. S'il entre dans le projet, ça, c'est 25 millions d'Américains. Il a dénaturalisé. Et il dit, il là. 25 millions qui gagnent une nationalité américaine, il a dénaturalisé. Et deuxièmement, si tout a s'accroître, ou gagne plus de 20 millions et gens qui gagnent résident permanent, qui entrent aux États-Unis par regroupement familial, réfugiés politiques, ou gagne plus que 11 millions qui sont illégaux. Donc en fait, il y a presque 56 millions de monde. Donc déporter 56 millions de monde, vous voyez, c'est à peu près 14 millions de personnes par année. Donc c'est un point par mois, 1,4 million de personnes. Donc je ne sais pas à quel niveau pour faire ça. Pour moi-même, je ne sais pas qu'une plus composition campagne électoraliste, et puis d'autant plus qu'il y a les institutions aux États-Unis. Il n'est pas facile qu'on doit venir le Congrès, à moins que les républicains aient remporté, y compris dans l'élection mi-mandat qu'on a fait là, il y a une élection au niveau Congrès, au niveau du Sénat, c'est une majorité confortable, c'est peut-être une facile pour eux. Non, alors ça ne pas dire tout. Il dit que l'exécutif en général, contrairement à ça, Donald Trump Takoué, l'exécutif pas fait des déportations. Il y a des frais institutionnels. Il y a des frais institutionnels, Oui. c'est plus la justice qui fait des déportations. Question de déportation massive, là, il y a des gens qui disent que ça doit être dans la tête de Donald Trump comme ils ont alors on dit qu'il ne doit pas la déporter quand même. Chimérique. Parce que l'histoire rapportait que Obama a déporté plus parce que George Bush qui était là avant. Ok? Oui. D'accord. Donc maintenant la Non, mais ce n'est pas yo qui... Oui, c'est le monde qui était en affaire à la justice. Oui, c'est la justice aussi. Mais en réalité, quoi que si le président des États-Unis n'a pas des atouts personnels pour aller de l'avant, même pas quoi. Même ça, nous regarde sur le plan réel, l'économie américaine aura besoin pour longtemps des immigrés. Parce que... Mais pourquoi répondre à la question, non? Oui. Comment ou capable d'expliquer le comportement... Peut-être son choix idéologique, ou bien pour mémitisme. Côté des Haïtiens, ça, on ne peut pas juger parce que pour compte, parce qu'on a des choix, des gens qui votent pour sentiment, il ne faut pas toujours rationnel. Ok? Il ne faut pas toujours rationnel, ça dépend. Vous pensez que c'est une réaction plus purement émotionnelle, purement sentimentale? Ou bien ils sont liés avec des partis, etc. Mais au fond de moi, je pense que peut-être que les données ont sorti, on ne peut pas rendre compte, parce que si ça, Mme Suzanne dit à autre journal chaîne américaine, mais si il y a un plan pour Donald Trump, il y a un plan pour le dénationaliser, 25 millions de monde pour pas tenir aux États-Unis. Alors, regardez sur les statistiques, les Américains qui pas nés Américains sur le territoire, c'est 25 millions d'euros. Donc, si vous prenez 25 millions, ça, et vous prenez 20 millions, ça gagne résidence permanente, et puis 11 millions illégaux, et les gens qui sont papier aux États-Unis, ça va presque 55 millions de monde. Donc, ça nous dit sous contrat, si tu passes, si je la mettre en œuvre, c'est 56 millions de monde qui sont supposés à déporter. Ça, c'est une bataille, ça demande des fonds, puis le moyen, ça demande des logistiques, etc. Et puis, ça demande de l'argent pour faire ça. Et puis, quand on voit. Ça, c'est. Vous pensez, monsieur, inspiré de Dominicani? De Dominicani. Il y a plusieurs gens qui disent ça. Ouais, c'est comme si la République dominicaine aurait fait école. Ah bon, c'est très grave. Hein? La Dominicanie constitue un élément d'influence pour la politique des États-Unis. On n'a jamais vu ça dans l'histoire. Au côté de l'Amérique, qui était toujours le leadership. En tout cas, je ne sais pas dans le projet, je ne sais pas qu'elle a fait ça, personnellement. Je ne sais pas qu'elle a fait ça. Parce que, deuxièmement, les États-Unis ont une politique, là, fait un paquet d'entreprises qui étaient dans la zone Asie pour venir la caillou. Il y a un peu là-dedans, et ils ont besoin d'immigrer. Par exemple, les industries de l'automobile. Écoutez, dans les métiers du BTP, tu sais que les métiers du BTP n'ont pas évolué depuis le Moyen-Âge? Même longtemps de gagner grue, etc. Quand on parti là, ça mais pour faire lui. Vous besoin immigrer. Et qui dans construit dans le secteur de la construction, ou besoin dans l'agriculture. C'est le blanc américain qui fait travailler ça, ou besoin immigrer. Écoutez, dans le secteur hospitalier, dans les métiers de basse qualification, c'est immigrer qui s'occupe. Donc c'est plus son bagage électoraliste, pas quoi le cas de là. C'est vrai que il y a des trois monde qui victimes.
Mais avec un projet, m'ta dit massif à déporter les gens, bah quoi. Et puis tout, l'économie américaine besoin voir et puis les entrepreneurs, les entreprises pas marcher, après le chômage. Et puis au contraire, et puis tout un paquet de monde qui dans la population, la génération baby boom qui va à la retraite. Pas gain taux de naissance en pile. C'est l'immigration qui constitue un facteur pour bailler croissance. Sous couper ça là pour ne pas le passer. Quand on fait financer aux retraites pour nous, tout le monde qui va à la retraite là. Sur le plan économique, je ne sais pas c'est réaliste. Oui, mais on va parler de réaliste. OK. Comment vous pouvez parler de Donald Trump et puis on ne va pas associer Donald Trump avec réalisme? Il y a des gens qui disent que tel pays, c'est tel bagaille. Ils disent que Mounsao, c'est des aliens que c'est ceci, cela. Des paroles qui pas t'adoué sortir dans la bouche d'un monde normal. Est-ce que purement parce que le politicien, parce que l'aspiré à redevenir président, ça permet de les qualifier des immigrants de salvelés? C'est mal connaître l'histoire des États-Unis. Je sais que la formation sociale américaine, dans un premier temps, les pauvres de l'Europe, ils ont été fait venir aux États-Unis. Et puis, deuxièmement, ils ont gagner les prisonniers, les criminels, les Irlandais et les Britanniques, et les Écossais qui étaient en prison aux États-Unis. Ils ont une bonne français qui parti. Ils ont pris là-dedans pour l'auto de voyage, pour arriver l'autre bois. Non, bon moment, il n'y a pas de problème vent, pas de problème cyclone. Il dure au moins 4 à 6 semaines, mais il conduit 7 mois. En plus, il mourit là-dedans. Donc, c'est l'histoire de la société. Cette société, l'immigration contribue avec elle. Tu as même des actes en 1790, le Congrès des États-Unis, tu es obligé de prendre des lois pour ne pas faire la bataille vers l'Est, pour élargir le territoire. Tu as même prendre des textes pour te permettre de l'immigration venir. Je ne peux pas comprendre. Parce que les États-Unis ont toujours besoin de l'immigration pour élargir l'économie, élargir la population. Question de parler du tout, Guichard Doré, en plus, on peut considérer ça comme étant un paradoxe ou bien un contraste, étant donné que Trump lui-même, grands-parents, pas fait aux États-Unis, c'est des immigrés qui ont été tous. Tout le monde qui est dans la zone, c'était un dictateur là avant. Tout le monde qui est dans la zone, y compris nous-mêmes. Quand le continent américain, tout visage ça on est là, on pas peut-être du côté Mexique où on vient des descendants des Aztèques, etc., mais qui part en pile, ou bien dans des zones du côté du Pérou, etc. Mais tout le monde qui est dans le continent là, ces visages là, c'est des immigrés. Donc, pas comprendre comment les anciens ferment la porte aux nouveaux. Maintenant, Guichard Doré, on prend un dossier, on retourne la caille avec elle. Pour qui ça fait que vous jugez nous mal partout? Bon. Avant 7 février 1986, Haïti était salié, était salté. Oui. De 1986 à nos jours, son pays qui, alors on nous dit, pas bac la personne, casse tête, tourner, pas gagné, qui existait, institutions affaiblies, boat people, un peu partout, tout haïtien, toute père de famille, bon, si c'est pas tout, mais en pile, parce que comme qui était attiré l'attention dernièrement, qui dit que l'aime dit comme ça que moi réalise que quand pile monde, c'est leur arrivé là-bas, ils viennent remettre Haïti plus, même sûr que c'est pas nostalgie. Là, au cours qui était payé, puis leur arrivé là-bas, on fait face à une série de difficultés qu'on n'a pas rencontrées là. Maintenant, même temps, après qu'on est, d'après ou même, qui ça que tu as fait aujourd'hui là en Haïti pour au moins image dans une différente? Réhabiliter la fonction image qu'a projeté, mauvaise image qu'on a projetée. Non, c'est les élites. Et puis en même temps tout comportement nous tout et là nous arrivons à l'étranger, comportement nous ici tout en Haïti. Les élites, encore une fois, sont problème. Pour se passer avec l'ouvrage, la vocation des élites, je pense que c'est ça le problème. Et aujourd'hui, nos élites partent. C'est très grave. Hein? Il fut un temps, c'était les boat people qui étaient partis, les éléments de la classe moyenne, on dit plus bas niveau qui étaient partis. Moi, je dis à tout le monde part. Donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut mettre un bon accent sur la fonction des élites de ce pays, l'élite politique, l'élite intellectuelle, l'élite économique, etc., pour nous continuer à faire pays. Et comme CPT à Gomba, là, malheureusement, je n'ai pas senti ce nom élan dans ce sens-là, conférence nationale. Sinon, dans la conférence nationale, c'est peut-être un bon moyen pour nous avoir un bon élan.
Même si sur le plan, dans la constitution de cette conférence nationale, je ne trouve pas l'équilibre intellectuel, idéologique et politique de la société là-dedans. Parce qu'il faut faire profil idéologique, tout le monde qui est dans le conseil, il nommé, profil intellectuel qui sont qu'on penser sur la société, quels sont les textes fondateurs, qui réfléchissent sur eux, tout le monde est d'accord avec eux. Deuxièmement, politiquement, côté au sorti. Donc maintenant, ce moment-là, puisque non moment comme ça, on parle des textes par la Constitution, d'ailleurs, sur un mandat, mais c'est un mandat énorme, c'est la refonte de la société. Sur le plan politique, sur le plan juridique, sur le plan économique, sur le plan administratif. C'est un travail énorme. Donc, on travaille comme ça, il faudrait-il que dans la commission de la conférence nationale, il reflète l'équilibre idéologique, politique et intellectuel de la société. J'aime qu'on constitue la majorité mondiale, je ne connais pas personnellement. Et je sais que je lis en pile. Et sous pays, peut-être 2 ou 3 me connaissent. Donc, je dis que vous êtes parti sur une mauvaise base. Vous mettez tout pour ça. Parce qu'on compte comme ça, suppose un lieu d'affrontement et de vision et de discours. De sorte que pour tout le monde, il va aller de l'avance. Parce que en conférence nationale, pas d'espace de consensus mou. Il faut un consensus actif. Pour le consensus actif, il faudrait qu'il y ait des discussions, des points de vue différents qui expriment et nous faisons une synthèse. Sur ça, nous l'acceptons. Donc, ce n'est pas le cas. J'aimerais le constituer là. Donc, outils ça, haïtiens, tu as doué utiliser. Approprier. Faire refléter l'équilibre idéologique, politique et intellectuel de la société. Bon, je ne sais pas pour intellectuel là, mais haïtiens, est-ce qu'on va parler de haïtiens qui n'ont état de précarité telle, ou est-ce qu'on est capable de parler d'idéologie? Est-ce que... Non, il y a des sensibilités idéologiques dans le pays. Non, okay, même si on ne pas trop exprimé. Non, je ne dis pas gagner, non? Oui. Non? Oui. Même est-ce qu'on a tenu compte de l'idéologie, je dis, avec la population haïtienne qui, en grande majorité, a souffert de grande précarité? Bon, en fait, justement, parlons d'un discours sur précarité à même pour sortir. Pour me permettre de sortir, il faut me faire un discours pour me permettre de sortir sur ça. Autrement dit, un discours pour me sensibiliser, pour me faire conscientiser de l'état ça. Donc, quelle soit dans la situation côté, justement, c'est dans la situation ça même pour un discours qui porteur, qui vous permet d'aller de l'avant. C'est vrai qu'il y a toujours des lumpen dans toutes les sociétés, des gens qui écartent, qui vont avoir conscience sociale, etc., conscience politique, même pas que la grande majorité de la population, c'est le cas. Donc là, on va dire, Guichard Doré, que le gouvernement, dans son ensemble, il a dû mettre le paquet pour sensibiliser, inciter Haïtiens à approprier la conférence nationale pour un lendemain meilleur. Moyennant que dans le comité, il reflétait l'équilibre intellectuel, idéologique et politique de la société. C'est pas ça qu'on observe. Non, du tout pas. Parce que chaque monde, ça va connaître un prototype, moi, du côté, je connais est-ce que M. sont libéral, est-ce que M. sont sur le plan politique à droite, est-ce que M. sont. Faut connaître un prototype, ça me donne un profil idéologique, un profil intellectuel, un profil politique de chaque membre. Parce que si le ministre, c'est pour le travail des techniciens, et puis d'ailleurs, il a fait déjà, moi, le gouvernement publie une note, et il a cherché expert pour la question constitution. C'est extrêmement grave, ça. C'est extrêmement grave. Je suis Jovenel Moïse, c'est des 3 mondes internationaux, des besoins d'experts, on dit non. On les a dit non. Écoutez, Haïti, c'est du 19e siècle, on a fait constitution. Comme si nous n'avons pas haïtien qui a des bonnes volontés, qui vient travailler pour le ministère des Finances, 100 000 gouttes, 150 000 gouttes, m'oblige à payer 6-7 000 $ d'experts. Qui finance comment? Qui finance comment? Donc maintenant, le fait que les experts, ça, c'est ça qui a payé, lui a voulu pour le mettre dans le rapport, il a voulu faire pression pour le mettre. Donc là, alors excusez-moi, vous pensez qu'il y a un travail qu'il a déjà, par exemple, si on n'allait pas plus loin, mais récemment, le travail de la commission créée. Il y a 3 documents déjà. Il y a un qui finit net. C'est une proposition de constitution. Les textes de Jovenel Moïse sont des textes finis net. Et vous avez le rapport de Claude Moïse. Là, on parlait de René Préval. Oui, René Préval. Oui, et vous avez le travail de Jerry Tadier. Et vous avez le travail pour Boniface Alexandre qui était fini net. Donc ça fait 4. Ça fait 3. Préval, Jerry et puis Boniface. Il y a 3 travails qui font ça. Donc, au lieu de chercher expert, pour avoir gros l'argent. On n'a pas besoin d'experts. Et puis, ils sont honte pour la nation. Le fait qu'on ait beaucoup de cette constitution, ou va le porter au dîner, ou venir porter comme expert pour venir travailler pour le PO. C'est un travail patriotique. C'est l'intimité de la nation. Donc, moi-même, je m'oppose catégoriquement à ça, personnellement. Mais est-ce que vous attendez? Ah, ben oui, j'attendais, oui. Parce que bon, tout ça passe au Wendel. Tu sais, il y a beaucoup de textes qui ont été élaborés sur la tortue. Je sais que j'ai apprécié le gouvernement de la tortue.
Moi-même, j'ai une formation en intelligence économique. En pile texte, si une entreprise haïtienne dégaine au marché là, c'est pas obligé de passer. Tout texte n'est pas fait pour eux, non? Donc, comment le secteur privé des affaires d'Haïti, si on ne parle refondre aux sociétés comme ça, il est supposé gagner des think tanks qui a réfléchi sur ça pour voir comment pour influencer. On réapatrier les valeurs, tant sur le plan politique, intellectuel, social, sous pays pour nous penser, mettre dans le texte. Mais si nous pouvons confier 2-3 nègres qui parlent fond texte et puis des experts, entre guillemets, c'est international la KPU. Comme bonne bagarre passé dans le texte, nous ne pouvons pas pour eux. On connaît, on cultive la canon par Amélie. Depuis le document, on lit le premier titre et puis nous les le diable est dans le détail. Donc on va comme ça, nous supposons la fonction de vigilance. Et nous supposons exercer sur ça pour nous, ouais, en sorte que c'est monde, il faut un profil idéologique, là encore, son message c'est à CPTA. Il faut un profil, faut ça fait là, il faut refléter l'équilibre idéologique, intellectuel et politique société. Parce que faut nous mettre dans la catégorie côté de météo. Et c'est en sorte que leur document ça c'est pour un document de consensus mounier, son consensus actif, c'est-à-dire les acteurs politiques, les gens qui pensent à la société idéologiquement, nous mettons d'accord sur ça, c'est ça nous voulons. Est-ce que c'est pas travail des différents forums que Enex Jean-Charles récemment a annoncé? Mais pas au-delà forum, il faut que les gens qui dans le conseil refléter parce que c'est lui qui rédige. On fait ça. Généralement, on a vu ça avec le groupe de document de l'amendement constitution. Les messieurs ont fini, le président privé commission, il dit, il va corriger, il a corrigé. Non, donc on va faire ça. Donc il faut que nous retrouvions dans ça l'équilibre, c'est très important ça me dit, l'équilibre intellectuel, l'équilibre idéologique, l'équilibre politique dans la commission ça et dans toute barrière pour nous prototype pour nous en côté sortir. Yo connaît est-ce qu'il doit son homme libéral sur le plan économique ou bien son centre droit sur le plan politique, li là, faut mon une identité idéologique, une identité intellectuelle, une identité politique. Yo connaît que sont capitalistes. C'est un projet énorme oui. C'est la refonte de la société. Alors, si ça me parle du est-ce que Jean annoncé là, Jean dit là, est-ce que sous un gouvernement de transition, il a peut-être mis le sous pied, selon Jean? Non, mais c'est moi d'ailleurs, c'est ça, il a tête. Il a fait. Si il va faire le Gounia, c'est pas Gounia. Mais pour faire les gens. Mais si tu regardes le décret qui mettait Biden, c'est un paquet de pouvoir, ben messieurs. C'est refaire tout le code de la justice, les manuels de droit, refaire encore une fois, non seulement de la Constitution, mais refaire, attends, les textes d'application de la Constitution. On va aussi énorme enjeu, c'est un enjeu intellectuel majeur pour moi personnellement. Vous pensez que nous avons quitté des trois nègres qui fait puis toute coupe société, monde qui est différent au dehors? Non, c'est pas possible. Moi, je pense que c'est CPTA, si vous ressaisissez le dossier, il faut que dans les différents forums... Excusez-moi, est-ce que c'est pas ta travail, conférence quand même qui est là? Non, mais profil idéologique, le profil intellectuel, le profil politique, nous ne pas sentir... Bon, même un journaliste, ou dit, si vous retirez Jean-Charles, ou dit, c'était fond grande administration, ou retirez professeur Doris Mom, qui ont passé comme philosophe, et vous gagner à Marie-Noël, et c'est ce que vous ça vous pensez. Mais voilà, je vais faire une conférence nationale, les acteurs qui prennent ce bagage, il faut qu'on ait profil idéologique, il faut représenter un groupe, ils viennent là, ils mettent sous table là. Oui, je connais ça, c'est tel groupe alimentaire à ce moment-là, je ne considère entre les différents membres. C'est ça lié. Sinon que nos experts étrangers viennent, nous parlons pas de nos bagages maintenant, nous avons un problème. Nous avons un travail qui est plus mal que ça en 87 là. Attention. Donc c'est un enjeu majeur pour la société, ça. Ben, sauf que les travail ou encore organisation élection en pays dépendent de travail. Mais nous ne pouvons pas faire élection si le travail ça pas fait d'abord. Il faut travailler ça, pour qu'ils ont besoin de la constitution, besoin de la conférence nationale, on dit qu'il y a des problèmes. Mais il faut chaque acteur qui dit qu'il y a un problème, il faut un monde sous table là. Ce n'est pas un travail des techniciens, c'est un travail, c'est vraiment des techniciens pour aider vraiment vrai, mais un travail foncièrement idéologique, et foncièrement politique, et foncièrement intellectuel. C'est-à-dire qu'on a une vision de société pour nous dégager là pour 30-50 ans. Je ne vais pas quitter trois Guinéens qui fait ça. Donc ce serait refonder la nation avec l'ensemble des acteurs sur les différents points de vue. En un temps, oui, quoi, Abdimna? Il faut faire le Rundel. Il faut faire. En tant qu'on a 4-5 mois pour faire les chercher. Mais faudrait-il que chaque monde, là, on vient sous table là, il symbolise un bagage. Moi-même, c'est la droite qui me représente sous table là. Bon, au moins, sur le plan politique, il y a au moins 4 courants quand même. Mon cas dit, sauf les mêmes que c'est 10 000 partis politiques. Ou il y a un courant de droite dans le pays, ou il y a un courant de gauche, ou il y a un centre droit, et pour gagner la famille Lavalas, avec les gens qui ont un courant populaire, je ne sais pas très extrême gauche.
Au moins, il faut 4 courants, ça, chaque monde qui vient sur la table. Intellectuellement, idéologiquement, politiquement, ils viennent sur ça, ils présentent. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Son l'autre bagage ou non, elle dit que le conseil doit refléter l'équilibre idéologique, politique et politique et intellectuel de la société. Parce que si vous n'avez pas là, pas porter rien, mon chef, c'est pour travail des techniciens, je ne vais pas faire là. Sinon, je vais carrer n'importe quel ministère de travail là. Non, je vais besoin pour bagarre la sanctuarisation, besoin pour le force, pour le équilibre, pour les. C'est comme ça pour le faire. En tout cas, Napton, pour nous, j'espère que monsieur attendez et c'est des gens qui sont apparemment très ouverts à des propositions. D'ailleurs, déposer Jean-Charles question ça, est-ce qu'elle paraît pour même venir là avec des gens qui parlent bagarre exactement même genre, il te dit oui. Il te dit oui. Pas seulement pour venir. Il faut être partie prenante dans la rédaction. Parce qu'il écrit un texte, comme tu vas une veille. Je suis à téléphone de professeur Vitus, il a peut-être là. Tu es toujours dit ça pour attirer l'attention sur les signes de ponctuation. Le roi, au télégramme, il dit, pour placer virgule là, grâce, pas tuer. Et puis, moun qui a rédigé texte pour voir, il écrit grâce pas, il met des virgules là pour pas tuer. On a tué la fille du roi. À ce moment-là, l'Académie française a cherché pour faire un travail sur la ponctuation. Donc, dans la rédaction des textes, c'est lui qui rédige, il y a toute une philosophie derrière les textes. Moi, c'est Jacques Goudy qui est le texte dans l'écrit. Il essaie de montrer comment que le texte écrit est porteur d'une philosophie, est porteur d'une conscience de classe et une conscience idéologique. Donc, on ne peut pas cabriter comme ça pour me dire non, il faut que les acteurs soient dans un processus. Il ne suffit pas d'être intellectuel pour rédiger. Ah oui, il y a toute une philosophie, toute opinion a fait passer la donne. Une sensibilité. Une philosophie, une idéologie. Une idéologie, oui, c'est clair. C'est clair. Merci un peu, professeur Doré. Merci beaucoup. Nous passons un bon petit moment matin. Hein? Oui. Et bien content. Encore une fois, merci parce que tu as accepté de venir là avec nous matin. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs et auditeurs métropolitains qui t'ont. Merci. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'était le professeur Guichard Doré. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Loto.